C'est un monde assez magnifique. Généralement, moi ce que j'aime bien dans ce monde, c'est qu'on part d'une idée, d'une maquette pour réaliser donc, les applications que vous utilisez le plus souvent. Donc voilà, on part de rien pour faire un tout assez magnifique, on va dire. C'était mon premier vrai projet solo. Du coup, tout début est difficile, on a rencontré quelques difficultés, mais dans l'ensemble, c'était donc assez bien. Donc, au lieu de développer deux fois, donc on développe une seule fois pour deux. Bonjour à vous, je me nomme Mama Sayarcham, apprenti développeur ou développeur en devenir au Centre de formation professionnelle et technique CFPT Sénégal-Japon. Je suis dans ce domaine depuis maintenant quelques mois. En parlant de ce domaine, est-ce que tu peux nous immerger dans le monde d'applications mobiles? C'est un monde assez magnifique. Généralement, moi ce que j'aime bien dans ce monde, c'est qu'on part d'une idée, d'une maquette pour réaliser donc, les applications que vous utilisez le plus souvent. Donc voilà, on part de rien pour faire un tout assez magnifique, on va dire. Et comment vous faites pour réaliser ces applications dont tu parles? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de développeurs. Donc, en l'occurrence, nous, on est des développeurs multiplateformes. On utilise donc, des frameworks donc, comme Flutter pour réaliser donc, une seule et unique application pour des OS différentes, voilà, comme Android ou iOS. Donc, au lieu de développer deux fois, donc on développe une seule fois pour deux. Voilà. Tu avais comme projet de fin d'année le clonage de Netflix. Quelle a été la partie la plus difficile selon toi? Effectivement, j'ai eu à travailler sur un projet donc, de clonage de Netflix pour mon projet de fin d'année donc avec Flutter. C'était mon premier vrai projet solo. Du coup, tout début est difficile, on a rencontré quelques difficultés, mais dans l'ensemble, c'était donc assez bien. Voilà. Et pour particulièrement parler de parties qui m'ont le plus donné du fil à retordre, je ne saurais pas dire. Donc, voilà, le travail a été assez homogène du début à la fin. Donc si je devais citer donc, une difficulté en particulier, ça a été donc, de mettre les bonnes tailles, de bien reproduire Netflix à la perfection. Bon, la perfection c'est un grand mot, mais de faire donc l'illusion que c'est la même chose en fait. Voilà, parce que moi je suis assez maniaque, du coup ça c'était un vrai problème. Donc les tailles, tout ça. 最終局面という言葉が何度も頭をよぎる。 Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau dans ce projet? Oui, en développement d'applications mobiles, on apprend tout le temps. Donc, sinon, donc, on est largué. Il faut être tout le temps au diapason. Et ce que j'ai appris de nouveau donc, dans ce projet et qui m'a beaucoup aidé, c'est l'utilisation des API. Voilà, donc l'API TMDB Movie, Data Movie. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'API, tu peux nous en dire plus? Donc, en fait, pour comprendre les API, donc, il faut savoir que le monde du développement d'applications mobiles, donc, il y a en fait trois parties, si on peut dire. Donc, il y a le front, le back-end et les API. Donc, le front, c'est quoi? C'est ce qu'on voit, donc c'est ce qui est devant nous, on va dire. Le back-end, c'est tout ce qui gère les logiques, les authenticités, tout ça. Donc, ce qui est derrière donc, les applications. Et l'API, c'est ce qui fait le lien, le pont entre ces deux. Bon, donc, on a l'habitude d'expliquer ça avec l'analogie du restaurant. Donc, on a le chef cuistot, le serveur et les clients. Donc, le chef cuistot, donc, il est en arrière-plan, donc lui c'est le back-end, donc il prépare les plats, tout ça. Donc, ensuite, on a le serveur qui attend donc, les commandes et qui demande tout ça, donc les commandes. Et on a donc l'API, le serveur, donc, qui fait le lien entre le chef cuistot, le back-end, et les clients, donc le front. Bon, merci Mama Sayarcham. Un dernier mot pour la conclusion. Pour finir, je ne peux pas terminer sans remercier les formateurs de notre établissement, donc qui sont assez bienveillants, donc, notamment Michel Lee, donc, qui nous donne
la bonne pression qu'il faut pour pouvoir donc, terminer nos projets à temps, mais à la fois qui est bienveillant et qui nous encourage donc, à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, on les remercie tous. Donc c'est des personnes vraiment agréables.